l'Éternel. Shalom, shalom, shalom à vous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais vous inviter à la prière pour que ensemble nous proclamons la gloire de notre Dieu. Que nous proclamons la fidélité de Dieu. Que nous proclamons que notre Dieu est bon, que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est grand, que notre Dieu est au-dessus de tout. Lève tes mains et dis au Seigneur, tu es bon. Dis à Jésus, tu as été fidèle pour moi. D'année en année, j'ai vu ta main. D'année en année, j'ai vu ta fidélité. Bénissons ensemble le Seigneur. Proclamons ensemble la gloire de Dieu. Proclamons ensemble la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui t'a assisté, même dans les moments difficiles. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu le soutien de Dieu. Tu as vu la faveur de Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Dis merci à Dieu pour la vie de ta famille. Dis merci à Dieu pour les temps de maladie que tu as traversés, mais le Seigneur t'a relevé. Sa main t'est venue en aide. Sa main t'est venue au secours et la guérison a été ton partage. Dis merci à Dieu parce que ce n'était pas évident que tu puisses rentrer dans cette nouvelle année avec la santé, avec la vie. Mais regarde ce que le Seigneur a fait. Dans ta détresse, tu as crié à Dieu et le Seigneur t'a exaucé. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Jésus soit béni, que le Seigneur soit acclamé, que le Seigneur soit proclamé pour sa faveur, pour son soutien infaillible et pour sa fidélité. Oui, dis merci à Dieu. Dieu dans son secours ne nous manque jamais dans la détresse. Que son nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je veux t'inviter encore à prendre ta Bible et ensemble, on va proclamer la gloire de Dieu à travers le psaume 23. Psaume 23. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Bien-aimé, ici c'est David qui déclare cette parole de foi, cette parole puissante, cette parole de victoire. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Nous savons que le berger est celui qui conduit le troupeau. Le berger est celui qui est près du troupeau. Le berger est celui qui pourvoit aux besoins du troupeau. Et David dit ici, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ici, David n'est plus en train de dire que l'Éternel est notre Dieu. Il n'est plus en train de dire que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est son berger à lui. David est en train de s'approprier Dieu. David est en train de s'approprier les promesses de Dieu. David est en train de s'approprier la parole de Dieu. David est en train de s'approprier la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. David est quelqu'un qui a expérimenté la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est pourquoi il peut dire que l'Éternel est mon berger. Vous ne pouvez pas dire que l'Éternel est votre berger si vous n'avez pas une intimité avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que l'Éternel est votre berger si vous ne connaissez même pas le berger. Alléluia. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Donc, si l'Éternel est ton berger, ça voudrait dire que tu connais l'Éternel. Et l'Éternel te connaît. Alléluia. Ici, David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel, c'est le berger fidèle. Et ce berger fidèle que David proclame, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus s'est présenté à nous comme le bon berger. Alléluia. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger n'est pas comme le mercenaire. Le mercenaire voit le loup venir de loin. Et le mercenaire prend la fuite. Mais le bon berger, c'est celui qui donne sa vie. C'est celui qui donne sa vie comme Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Alléluia. Ce berger fidèle, il est proche, plus proche de ses brebis. Il n'abandonne pas et il pourvoit à tous leurs besoins. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi confie-toi en l'Éternel, le véritable berger qui ne t'abandonnera jamais, mais qui sera toujours près de toi pour te délivrer et pour te sauver. Gloire à Jésus. David dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce qui voudrait dire que ce berger fidèle, il prend soin de nous diriger là où nous pouvons trouver une source d'eau pure, là où nous pouvons trouver de l'herbe, là où nous pouvons trouver de la nourriture, là où les brebis vont avoir l'herbe qui est fraîche comme nourriture, là où nous, les fidèles de Jésus de Nazareth, nous ne manquerons de rien. Ni le pain, ni la farine, ni l'huile ne manqueront jamais dans nos maisons, dans nos greniers, parce que l'Éternel nous dirigera toujours vers les pâturages bénis. Il nous conduira toujours dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Et David dit, même si moi je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que mon Dieu est avec moi. Alléluia. Cette assurance est pour David et il proclame cette assurance parce qu'il sait, tant que le berger est là, tu peux être tranquille. Tant que le berger est présent, tu peux dormir en paix. Tant que le berger est là, tu peux dormir dans la tranquillité. Et c'est pourquoi dans le psaume 3, il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Quand Dieu est ton soutien, quand Dieu est présent, la Bible dit, l'Éternel qui nous garde, il ne sommeille ni ne dort. Et si Dieu ne dort pour toi, si Dieu ne sommeille pour toi, s'il est toujours présent, s'il pourvoit pour toi, s'il combat pour toi, s'il t'apporte tout, qu'est-ce que tu as à t'inquiéter, mon frère, ma soeur? Bannis l'inquiétude et place toute ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il dit même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint rien parce qu'il sait que son Dieu a le pouvoir sur la mort. Quelle est cette maladie que tu traverses? Cette maladie qui est en train de t'entraîner à la mort, sache que le berger vient à ton secours pour briser les chaînes de la mort, pour renverser le pouvoir de la mort. Que toute alliance avec la mort soit brisée dans le nom de Jésus. Parce que ton Dieu, il a le pouvoir sur la mort. Il renverse les œuvres de la mort. Jésus-Christ, le berger fidèle, il guérit. La Bible dit que Jésus traversait la Galilée. Il guérissait les malades. Les lépreux étaient purifiés. Les paralytiques marchaient. Les boiteux se levaient pour marcher, pour acclamer Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est le bon berger, le berger puissant, le berger fidèle, le berger merveilleux, le berger qui n'abandonne jamais, mais qui donne sa vie pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Il dresse une table devant moi et en face de mes adversaires, il pointe ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Je dis ta coupe va déborder dans le nom de Jésus. Ta coupe va déborder et la table ne sera pas dressée derrière tes ennemis. L'Éternel va dresser la table en face de tes adversaires. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui te persécutent, tous ceux qui ne veulent pas te voir réussir, tous ceux qui te maudissent, laisse-moi te dire que l'Éternel va les garder. Ils ne mourront pas parce qu'ils vont voir la table.
table que Dieu va dresser en ta faveur. Ils vont voir ta gloire, ils vont voir ta bénédiction. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que Dieu va dresser ta table en face de tes ennemis. Alléluia. Ils verront la coupe, ils verront ta coupe déborder. Ils verront l'onction de la grâce sur ta vie. Ils verront l'onction de la gloire, l'onction du succès, l'onction royale. Ils verront la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Qui a prononcé une parole contre toi? Toi en qui personne ne croyait. Mais sache que Jésus-Christ, il croit en toi. Toi que personne ne voudrait accepter. Toi qui as été toujours repoussé, rejeté, calomnié, critiqué. Tout ce que tu fais, on ne fait que critiquer. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel, il déclare dans sa parole que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'âme. L'Éternel dresse une table en face de tes adversaires et tes ennemis verront ta gloire. Ils verront ton succès parce que ton Dieu est bon au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit encore au verset 6, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce seront ton partage. Le bonheur et la grâce seront pour toi au nom puissant de Jésus. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. La maison de l'Éternel, c'est la sécurité absolue. La maison de l'Éternel, c'est la tranquillité, c'est la paix. Alléluia. Et Dieu te comble, puisque l'Éternel est avec toi, puisque l'Éternel est près de toi, puisque l'Éternel est proche de toi, puisque le berger est là, tu ne manqueras de rien. Mais il te conduira dans l'abondance, il te conduira dans le succès, il te conduira dans la santé, il te conduira dans la paix. Il va te relever ta famille, relever tes enfants. La malédiction de famille sera renversée parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et David qui témoigne de la fidélité du berger a expérimenté Dieu, a expérimenté la parole de Dieu. C'est pourquoi toi aussi, aime la méditation de la parole. Apprends à connaître Dieu. Nous sommes à l'école du Seigneur. Apprends à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu. Apprends à avoir une intimité personnelle avec Dieu. Apprends à marcher dans les voies du Seigneur et tu feras ce que le berger fidèle est capable de faire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que toute œuvre de l'ennemi contre ta vie soit vaincue parce que l'Éternel est ton berger. Même si la maladie que tu as contractée, les médecins ont dit que c'est une maladie incurable, laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth a guéri l'aveugle né. L'aveugle n'était pas malade. On dit il est né aveugle. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas guérir. On ne peut rien faire. Mais la puissante main de Dieu a guéri cet homme. Jésus-Christ te vient en aide et il te restaure. Il brise cette maladie incurable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'appellation, quel que soit le nom qu'on a donné à cette maladie, même si c'est le cancer, même si c'est le sida, même si c'est le coronavirus, laisse-moi te dire que le pouvoir de Dieu renverse les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le berger fidèle ne t'abandonnera jamais. Que sa grâce soit sur toi et que le bonheur et la grâce t'accompagnent et que toi, tu désires habiter la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Et tout ce que le berger fera pour nous, à la fin, qu'est-ce que nous devons désirer? Nous devons désirer par-dessus tout à habiter le royaume de Dieu. Travaillons à cela. Alléluia. Parce que les œuvres de la chair prendront fin un jour. La gloire de la terre prendra fin un jour. David dit, j'habiterai la maison de l'Éternel. Ce n'est plus cette maison terrestre, mais il s'agit maintenant de la maison céleste. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit de la félicité de Dieu. Là où nous serons avec notre Dieu. Là où il n'y a plus de pleurs. Là où il n'y a plus de grincement de dents. Là où il n'y a plus de maladie. Là où il n'y a plus de soucis. Là où il n'y a plus de stress. Mon frère, ma soeur, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, par-dessus tout,
aspire à habiter la maison de l'Éternel, le royaume de Dieu, pour que la joie, cette joie grande et immense soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache, mon frère, que les œuvres de la chair seront ramassées un jour. Ton travail sera ramassé un jour. Le travail pour lequel tu n'as pas le temps pour Dieu, ça prendra fin un jour. L'argent pour lequel tu es prêt à faire toutes sortes de sacrifices, l'argent prendra fin un jour. Mon frère, considère la vie de nos grands hommes qui ont été riches, qui ont eu tout. Ils sont partis sans argent. Alléluia. Ne mets pas ta confiance dans le matériel, dans les choses de ce monde, mais attache-toi à Dieu et travaille à ce que le royaume de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vivre heureux et tu vas abandonner les soucis de la terre. Travaille, attache-toi à ton berger, le fidèle qui ne te trahira jamais. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, qu'il change ta vie, qu'il transforme sa vie au nom de Jésus de Nazareth. David a mis sa confiance en l'Éternel, le berger qu'il était. L'Éternel a fait de lui un roi. Oui, notre berger, c'est celui qui transforme les vies. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le menuisier à transformateur de vie. Reçois cette grâce et que ta vie soit transformée de gloire en gloire et travaille à ce qu'un jour, au royaume des cieux, on puisse se retrouver dans la gloire de notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis merci à Dieu parce que le berger ne t'a jamais abandonné. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu as manqué de quelque chose? Est-ce que la santé t'avait manqué? Est-ce que Dieu t'avait une fois abandonné? Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus pour sa fidélité. Dis merci à Jésus pour son soutien. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a toujours fait pour toi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie, pour la guérison. Dis merci à Dieu pour ta faveur. Quand les finances étaient bloquées, tu as invoqué l'Éternel et il a intervenu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Chaque jour, le berger pourvoit pour toi. Élève la voix et dis-lui merci. Dis merci à Dieu parce qu'il est bon pour toi. Il est fidèle, le berger fidèle qui n'abandonne jamais. Quelle que soit l'accusation qui s'est levée contre toi, tu as vu la main de Dieu. Ce que tu as traversé en cette fin d'année, mais tu as vu la main de Dieu parce que le berger fidèle t'a assisté, il t'a soutenu, il t'a restauré, il t'a relevé. Au nom de Jésus, dis merci à Dieu. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de l'agneau qui a été immolé. Bénis son nom et acclame Jésus très fort. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie pour ton cœur et dis à ton cœur que ton cœur ne s'affectionne pas aux choses de la terre, mais que ton cœur s'affectionne aux choses d'en haut. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te soutenir. Demande au Seigneur de te soutenir dans ta marche avec le Seigneur, que le berger puisse t'éclairer, qu'il puisse t'aider, te venir en aide. Le berger, c'est Jésus, et Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Que cette lumière t'éclaire sur toutes les questions que tu ne comprends pas, sur tous les aspects de ta vie, les parties les plus sombres, que la lumière de Dieu, la parole de Dieu vienne t'éclairer, afin que ton cœur ne se trouve point, mais que tu restes attaché au berger fidèle. Si tu restes attaché à Jésus, tu ne manqueras de rien. Prie et que tu restes toujours fidèle par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai la maison de Dieu. Je veux que tu pries et que au nom de Jésus, que tout mur qui peut se dresser devant toi pour t'empêcher d'être heureux soit renversé. Comme les murailles de Jéricho sont tombées, que tout mur qui est dressé devant toi soit renversé, soit renversé, soit renversé. Que tout obstacle sur ton chemin soit balayé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus, que tout obstacle sur ton chemin soit renversé, soit renversé. Que tout ce qui est montagne et colline soit aplani, soit aplani, soit aplani, soit aplani, soit aplani. Au nom de Jésus, faut dire grande montagne, au nom de Jésus, ouvre-toi par la puissance
de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est montagne au-devant de toi, suit ton chemin, le chemin de la bénédiction, que la montagne soit écrasée, que la montagne se déplace par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Prie la dernière prière. David dit, je vais habiter la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis à Dieu, je ne veux jamais me détourner de toi, mais je veux habiter la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'habitation de Dieu, c'est la sécurité. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie mon frère. Prie bien-aimé. Demande à Dieu. Dis au Seigneur, je veux habiter la maison de Dieu. Je veux habiter la maison de Dieu. Je veux habiter la maison de Dieu. Cette maison qui n'est pas faite de main d'homme. Cette maison qui est bâtie par Dieu lui-même. Cette maison qui est bâtie de pierres précieuses. Prie, demande à Dieu de te soutenir. Que les choses de la terre ne puissent pas te disqualifier. Que les choses de la terre ne puissent pas t'éloigner de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous resterons avec toi. Nous voulons habiter dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie Jésus. Prie le Jésus. Prie Jésus. Prie Jésus et dis à Dieu. David dit, je désire une chose ardemment, c'est que je veux habiter la maison de Dieu. Et pour lui, la maison de Dieu est quelque chose qui est une priorité pour lui. Ce n'est pas l'argent qui est sa priorité, ce n'est pas la voiture qui est sa priorité, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas les maquillages, ce n'est pas le make-up qui est sa priorité, mais lui, sa priorité, c'est qu'il désire ardemment habiter la maison de l'Éternel. C'est un désir pour toi aussi. Et prie pour que le Seigneur t'aide dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Toi qui n'as jamais abandonné, berger fidèle, berger agréable, berger puissant, Éternel, merci pour ta grâce, pour ta faveur. Que ton peuple soit béni, que tes enfants soient bénis, et que tout obstacle sur leur chemin soit renversé au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui peut les empêcher soit vaincu, soit vaincu, soit vaincu, et que le bonheur et la grâce s'attachent à leur vie, et que chacun habite la maison de son Père, la maison du berger, la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Mon frère, ma soeur, par la foi, dis merci à Dieu, que le Seigneur a exaucé ta prière, que le Seigneur a entendu tes prières. La Bible nous dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Et Dieu a entendu, Dieu t'a exaucé. Dis Amen avec moi. Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh.